Nouveau chapitre, intitulé Endomorphisme remarquable des espaces euclidiens. Alors tout d'abord, avant de démarrer ce chapitre, il est bon de retourner voir dans le programme de première année ce que vous avez vu sur les espaces pré-hilbertiens réels, puisque je rappelle qu'un espace euclidien, c'est un R espace vectoriel de dimension finie. Et que, en première année, vous avez vu la définition d'un produit scalaire. Donc, dès lors que vous avez un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire, vous avez ce qu'on appelle un espace pré-hilbertien réel. Donc il faut revoir la définition d'un produit scalaire. Revoir la définition de l'orthogonale d'une partie, revoir les constructions de base orthonormales avec notamment le procédé de Gram-Schmidt, et revoir aussi la notion de projection orthogonale, qui est importante. Pour ce chapitre, grand 1, isométrie vectorielle d'un espace euclidien et matrice orthogonale. Dans un petit temps, nous allons parler d'isométrie vectorielle d'un espace euclidien. Alors la définition, une isométrie vectorielle, on considère E un espace euclidien, et on dit que U qui va de E dans E est une isométrie vectorielle, si deux conditions sont remplies. D'une part, U est un endomorphisme, c'est-à-dire U est linéaire, puisqu'on a déjà dit qu'elle allait de E dans E, et d'autre part, quel que soit X dans E, la norme de U de X égale la norme de X. Donc l'ensemble des isométries vectorielles de E est noté grand O de E. Alors une isométrie vectorielle, si on fait un peu d'étymologie, isométrie, c'est même norme. Donc c'est un endomorphisme qui préserve la norme, c'est-à-dire que la norme de l'image d'un vecteur est égale à la norme du vecteur initial. Alors démarrons par une remarque, c'est qu'une isométrie vectorielle est parfois appelée un automorphisme orthogonal. Alors normalement cette terminologie doit disparaître avec les nouveaux programmes, néanmoins dans cette terminologie il y a la notion d'automorphisme. Donc est-ce bien un automorphisme ? Ça, on va le revoir un peu plus tard, mais on va voir tout de suite que oui, parce que si U est une isométrie vectorielle, on va voir qu'elle est injective. En effet, si X est dans le noyau de U de X vaut 0, et donc la norme de U de X vaut 0, mais comme la norme de U de X c'est la norme de X, ça me dit que la norme de X vaut 0, et une des propriétés fondamentales d'une norme, c'est l'axiome de séparation, c'est qu'une norme est nulle si et seulement si le vecteur est nul. Et donc le seul vecteur qui est dans le noyau, c'est le vecteur nul, évidemment l'autre inclusion est vraie, le vecteur nul est dans le noyau, donc le noyau de U c'est le singleton vecteur nul, et donc U est injective. Or, on a un espace vectoriel de dimension finie avec un endomorphisme. L'injectivité est équivalente à la bijectivité. C'est une conséquence de la formule du rang, que je refais brièvement. L'image de U est incluse dans E. Et par la formule du rang, comme E est de dimension finie, la dimension de l'espace de départ, c'est la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Sauf que le noyau est de dimension nulle, puisqu'il est réduit au singleton vecteur nul. Donc la dimension de l'image, c'est la dimension de E. Donc im de U égale E. Et donc U est surjective. U est injective et surjective. Elle est bijective. C'est donc bien un automorphisme. Alors un premier exemple, ou plutôt un contre-exemple d'isométrie vectorielle, ce sont les projections orthogonales, qui sont finalement déjà des endomorphismes d'un espace euclidien que vous connaissez. Et bien on va voir que ce sont rarement des isométries vectorielles. Donc un rappel, c'est que si F est un sous-espace vectoriel de E, j'appelle projection orthogonale sur F, l'endomorphisme que j'appelle P indice F, qui est la projection sur F parallèlement à F orthogonale. Donc l'idée, c'est que si E1, ER est une base orthonormale de F, c'est pas de E, c'est une base orthonormale de F, alors pour tout vecteur de E, pour calculer le projeté orthogonal de X sur F, on fait la somme des X scalaires EI pour I allant de 1 à R. Donc le calcul d'un projeté orthogonal se passe très bien dès lors qu'on dispose d'une base orthonormale du sous-espace vectoriel sur lequel on projette. Et si F est différent de E, alors si F égale E, c'est pas très intéressant. La projection sur E parallèlement à l'orthogonale de E, c'est vecteur nul, ça fait l'identité. Donc sauf si on étudie l'identité, F, le sous-espace sur lequel on projette, c'est l'image de PF, et c'est aussi l'ensemble des vecteurs invariants par PF, comme tout projecteur, et G, qui est F orthogonal, c'est le noyau de PF. En particulier, si F n'est pas égal à E, F orthogonal, le noyau de PF n'est pas réduit au singleton vecteur nul, puisque le noyau de PF, c'est F orthogonal. Et donc PF est non injectif, et donc, en particulier, ce n'est pas un automorphisme, et en tant que n'étant pas un automorphisme, n'étant pas bijective, ça n'a aucune chance d'être une isométrie vectorielle. Donc, sauf si la projection, c'est la projection sur l'espace tout entier parallèlement au singleton vecteur nul, auquel cas la projection, c'est l'identité, sinon un projecteur orthogonal ne sera jamais une isométrie vectorielle.